au départ, j'habitais... Je ne suis pas ni Relie-Valoise, ni Leuvérienne, ni rien de tout ça. Je suis paloise. Je suis née dans la même ville que le roi Henri IV, où le roi Henri IV a vu le jour. C'est-à-dire à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça n'a rien à voir. Et ça me manque, mon Pau. Et quand on est arrivé dans la région, c'était en 1964 avec le père de mes enfants, où il voulait absolument être agent immobilier. Il a été agent immobilier et promoteur. Et puis, il a trouvé une femme plus jeune que moi, donc on s'est séparés. Et je me suis remariée plus tard avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Jacobs, qui lui était rouennais. Voilà. Et on s'est connus en faisant de la politique. Et ma foi, on s'est rencontrés en faisant de la politique, on s'est mariés, on habitait un petit peu à Louviers dans mon ancien travail. Et je me suis retrouvée au chômage, j'ai retrouvé du travail. Et là, on est venu habiter à Val-d'Oreuil. On s'est installé, on a été habité à Passe des Murmures. Et puis, le propriétaire a voulu reprendre sa maison, donc on est venu habiter au Clos des Ombelles. Et puis, mon mari est tombé à la retraite, et je suis tombée à la retraite. Et puis, il y avait un groupe de gamins qui étaient plutôt en kikinant là-bas, donc il a été voir monsieur le maire, a demandé à venir habiter ici. Donc là, en 1995. J'étais pas très satisfaite parce que, il y avait des anciens. Et mon mari a accepté le poste pour s'occuper des résidents ici. Et puis un jour... Quand vous dites ici, c'est l'Espage. Et un jour, réunion, et nous avons décidé tout un tas de trucs, notamment de prendre des jeunes avec nous ici, ce qui était bien. Ce que je sais, c'est qu'il s'est bien occupé de la résidence. Et puis il n'a pas monté, ça existait déjà, il a été joué au club des retraités du Val. C'était un monsieur qui savait jouer à la belote, à tout un tas de trucs, dont il jouait avec tous les anciens qui étaient déjà là. Et à cette époque-là, c'est monsieur René Leblanc, d'où le nom de la salle, grande salle en bas. C'est moi qui ai trouvé le nom Jouer les condamnes. Ça, c'est sûr. Et il a joué à la belote. Oui, il y avait une population très jeune, mais moi, je vais avoir 90 ans l'année prochaine. Et je me suis toujours considérée jeune, jamais comme une vieille. Et maintenant, quand je parle des autres, je dis mes petits vieux. Et pour la plupart, je suis plus vieille. J'ai un caractère jeune, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et nous, quand on y est arrivé, on n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose, parce qu'on sortait comme tout le monde, on prenait la voiture comme tout le monde, on avait un chien comme tout le monde, et on ne nous l'a jamais enlevé. Moi, j'ai trouvé, quand je suis arrivée à Val-d'Oreuil, je me suis sentie très bien. J'ai trouvé que c'était agréable. Je me suis présentée au club des retraités du Val, mais pas pour jouer, moi, pour travailler. D'accord. Donc, M. Jacobs a été président des Petits Vieux. Quand il a été président, je me suis présentée, on m'a prise comme secrétaire. Et ma meilleure amie qui s'appelle Simone Sterny était aussi. Il y avait mon autre amie qui est là-bas, qui s'appelle Huguette Perron, qui a aussi travaillé pour les anciens. Voilà. J'ai été élue présidente du club. Et là, je me suis débrouillée à m'occuper de moi et de m'occuper de tous les autres. Et là, on a fait des choses. Alors, au club, il y avait tous les mardis la belote. Une fois par mois, il y avait un concours. Et quand il y avait un problème dans la ville, on a aussi fait des choses pour les autres. Il y a un petit garçon qui était malade, qui s'appelait Dan. On a fait un concours de belote pour ce petit Dan et on avait gagné de l'argent. On a fait aussi un concours pour le Sri Lanka. Voilà, le Sri Lanka, c'était ça. On avait récupéré 158 €, je crois. Il y a tout un tas de choses qui se sont créées et dans lesquelles je ne me suis pas imposée, mais peut-être un petit peu quand même. Par exemple, il y a eu le club des retraités. Et puis, un petit peu quelques temps après, il y a eu la pétanque. Parce qu'on jouait il y avait un monsieur qui était à la pétanque, qui habitait à Pitre et qui venait jouer à la belote le mardi ici, mais qui s'occupait de la pétanque, où on jouait au petit bungalow. Et il venait de Pitre pour jouer. Il y avait plein de joueurs d'Incarville, de Pitre, de Pose, de tout autour. Il y avait des tournois? Il y avait des tournois aussi, oui.
Oui, il y en a même un qui s'appelait La Boule d'Or. Et c'est mon dernier garçon qui a appris le métier de soudeur et tout pour construire des choses jolies, qui a construit la Boule d'Or. C'est l'arbre rouge qui est sur la route là-bas. Bah, ça a changé, la route des falaises a changé déjà, mais en fait j'ai fait beaucoup de choses sans jamais trop sortir. Il y a une nouvelle association qui s'est créée, c'est Lire et faire lire. Puis en allant à Lire et faire lire, ben, il s'est trouvé que j'ai fait connaissance avec des gens qui allaient à la chorale. Donc comme la passion, le chant c'est un peu ma passion aussi, donc je suis allée à la chorale. Et ensuite, eh ben, il s'est créé aussi encore un truc à Val, parce que depuis que Marc-Antoine est là, entre parenthèses, ça il faut le mettre. C'est un maire formidable, parce qu'il s'occupe bien quand même de tous, des jeunes et des vieux. Ça doit faire une dizaine d'années, monsieur le maire a décidé de créer à Val-d'Oreuil le Conseil des sages. Et le Conseil des sages, monsieur le maire en avait parlé à Claude Michaud, qui était un élu très gentil et qui était très copain avec mon mari. Et un matin, je descends au club, alors Claude faisait partie du club, mon mari, ça devait être le président ou le trésorier à l'époque, et moi, je devais être secrétaire. Parce qu'en fait, toutes les associations où j'ai été, c'était pas pour discuter comme ça. On faisait des trucs, et moi, j'ai toujours eu un titre, ou secrétaire, ou trésorière, ou présidente. Et si c'était que pour bavarder et donner mon avis, ça m'intéressait. Et ce Conseil des sages, j'oublierai jamais ce matin, parce que le mardi matin, à la réunion de bureau, il y avait du monde à ce moment-là. Il y avait le président, il y avait Claude Michaud, il y avait mon mari, il y avait Simone Stern, il y avait Huguette Perron et son mari, et il y avait moi. Et on est descendus tous les trois, pendant que je préparais le café, ces abrutis de bonhomme, ils étaient en train de parler. Ben oui, il m'a quand même donné ça, mais comment on va faire pour trouver des gens? Moi qui tournais le dos, je me retourne, je lui dis, dites-moi les bonhommes, là, vous discutez dans le vide, vous discutez pour rien dire. Où est-ce que vous allez trouver des bonnes personnes pour représenter Val-d'Oreuil dans votre Conseil des sages? Eh ben, Claude Michaud, Jean-Marie Jacobs, Élise Jacobs, Simone... Eh ben oui, t'as raison. Mais c'est pas les deux bonhommes qui les ont trouvés, c'est moi. Comme le pressing, par contre. Parce que si tu veux aller quelque part, il faut absolument... Parce que ce pressing, il était où? À la place de là où la mairie s'est installée pour faire des réunions. Et là, tu vas au bout de la ruelle, là, tu tournes sur la gauche et ça doit être... Il y a un petit magasin, il y avait un petit magasin, je ne sais pas s'il est toujours à l'angle, et après, il y avait le pressing. Sur la dalle? Oui. Donc, à la place peut-être de la maison des projets? Oui, c'est ça. J'aime aussi beaucoup, moi ici, quand j'allais à la chorale, quand on donnait des spectacles, c'était agréable. J'aimais beaucoup me retrouver le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre au Monument de la Mémoire et de la Paix. Tu sais, quand tu as quand même vécu une dizaine d'années avec ton mari, là, tu as plein de souvenirs. Donc vous y êtes vraiment attachés? Oui. Oui.